Europe 1. Question de santé, c'est jusqu'à midi sur Europe 1 avec le docteur Gérald Kierzek et avec vous Isabelle Quenin pour l'actu santé bien-être du jour. Et au sommaire aujourd'hui, 3 titres, une nouveauté, un label pour les seniors, une autre bonne raison d'arrêter de fumer et puis du chocolat pour soulager la douleur. Ah, très bonne nouvelle. Et on commence avec une nouveauté, ce label pour les seniors. C'est très futé pour la première fois en France. Un label est décerné aux produits qui facilitent la vie des seniors ou tout du moins qui ne la leur complique pas. Alors un déballage facile, on va arrêter de lutter avec les blisters. Vous savez Anissa, ces plaquettes thermoformées qui enferment, emballent les piles, les DVD ou la colle. Quel enfer. Il y aura aussi un mode d'emploi pour montage, simplifié et écrit en gros, et aussi une facilité d'utilisation. C'est un logo qui est décerné après qu'un panel de plus de 60 ans ait été consulté et à leur avis se rajoute l'avis d'ergothérapeute. Un label certifié AFNOR et déjà plusieurs marques, La Paire ou encore la société d'équipement électrique Legrand ont soumis leurs produits au test. Une autre bonne raison d'arrêter de fumer, Isabelle. Oui, parce qu'on continue de parler tabac. Vous savez que c'est le mois. Cette fois-ci, c'est une info qui est relayée par nos confrères du journal Le Monde. Un paquet de cigarettes par jour entraîne l'apparition, d'en moyenne, 150 mutations de cellules pulmonaires par an. Un chiffre frappant qui permet de mieux comprendre le risque élevé qu'ont les fumeurs de développer un cancer des bronches au cours de leur vie quand ces transformations de cellules vont s'accumuler. Alors, les cellules des bronches ne sont pas les seules touchées. Le larynx aussi, avec 97 mutations, 23 dans la bouche. C'est toute notre santé qui part en fumée. Vous avez trouvé, Isabelle, du chocolat qui pourrait soulager la douleur. C'est un confiseur suisse qui affirme avoir concocté la recette d'une tablette de chocolat aux vertus étonnantes. Sa consommation permettrait de soulager les douleurs pendant les règles. Un petit carré agirait comme un antispasmodique. Alors qu'y a-t-il dans ce chocolat ? 60% de cacao mélangé à 17 plantes récoltées dans les montagnes suisses. Bien sûr, le nom des plantes est un secret jalousement gardé, peut-être par les marmottes. Mais le chocolat riche en flavonoïdes et en antioxydants associés à ces herbes boosterait la production de sérotonine qui agit sur l'humeur. Ce chocolat s'appelle Frauenmond, traduction lune féminine, la preuve que le chocolatier est aussi poète comme d'affaires. Gérald. Il est sûrement homme d'affaires, parce que c'est vrai que les flavonoïdes et le côté antioxydant du chocolat, c'est connu, ça développe la sérotonine, ça, il a tout bon en termes de marketing, il a tout bon. Je ne sais pas si le chocolat, il diminue la douleur. Par contre, ce qui est important de rappeler, c'est quand on a des règles douloureuses, c'est pas normal de souffrir et on passe très souvent à côté d'une maladie qui s'appelle l'endométriose. Donc avoir des règles douloureuses, c'est pas une fatalité, il faut consulter et parfois c'est de l'endométriose et donc il y a un certain nombre de traitements qui peuvent être mis en route, hormis le chocolat. Ah, moi j'aime bien la prescription parce qu'il dit qu'un seul petit carré suffit. Généralement ça ne suffit pas, on finit avec la tablette entière et donc on n'a plus mal mais on est grosse. Et les marmottes, qu'est-ce qu'elles font ? Elles emballent le chocolat au lait et c'est pas le meilleur des chocolats. On peut essayer aussi avec le chocolat classique en attendant. Bah oui. Pour voir si ça marche. Allez, on termine Isabelle avec le chiffre du jour. 15% des Français, soit près de 4,5 millions de personnes, souffrent de sinusite. Le nez bouché, de la fièvre et mal à la tête, c'est peut-être une sinusite. Et ce sera le thème de notre dossier santé aujourd'hui. Alors la sinusite, c'est quoi Gérald ? La sinusite, c'est une inflammation, comme son nom l'indique, des sinus. Vous savez, quand il y a le suffixe it, c'est toujours une inflammation ou une infection. Là, c'est les sinus. Et les sinus, c'est au niveau du sinus maxillaire. C'est sous les yeux, sur les pourtours des ailes du nez, au niveau des joues. Ça peut être le sinus frontal aussi. Et puis, il y a les sinus un peu plus profonds. Et toutes ces infections ou ces inflammations, ça peut être banal avec un virus de l'hiver, mais ça peut se compliquer, ça peut s'enquister, s'infecter et on va en parler. La sinusite, ça peut nous arriver, pas de limite d'âge, on est tous concernés et ça vous passionne visiblement parce que les questions arrivent nombreuses. La première, c'est celle de Val 92. La sinusite, est-ce que c'est contagieux ? Eh bien la réponse après la pub.